bonsoir. Il a fait un petit... Donc là, le film, on va se tromper. Don't worry, darling. Je suis sûr que je le dis, mais c'est pas grave. Bon, ah ben, je viens de le voir. Donc c'est tout frais. Ah ouais, c'est tout frère. Ah, moi je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on peut en parler. Qui commence? Alors, ça, il a été réalisé par une actrice que je vais repérer dans Cowboy Doctor House. Doctor House Strange? Doctor House. Oh non, Doctor Strange. C'était une des médecins. Hein. Ah oui, d'accord, oui, pardon, Doctor House. Oui, dans Doctor House. Elle était dedans et elle était aussi dans Cowboy Envahisseur. Un film super. C'était l'extraterrestre. Gros mélange là. Et là, elle est réalisatrice. Et donc, elle a construit un scénario que j'ai déjà vu 1000 fois. Un personnage est dans un univers où il y a des choses un peu bizarres. Un sous-personnage a des problèmes psychologiques, meurt assez rapidement, qui fait prendre conscience au personnage « Tu vis dans un univers bizarre !» Et là, elle enquête et au fur et à mesure, elle tombe dans la folie. Et là, la révélation de l'univers bizarre. Donc, déjà, voilà. C'est pas le. Mais c'est pas grave. De toute façon, on peut rien inventer à part Cowboy Envahisseur, où là, tu mets des Cowboys Envahisseurs et ça arrive pas souvent. Parce que moi, je me rappelle du film. Voilà. Après, ça va être Viking Envahisseur et bam, zombies avec les Vikings et bam. Allez, on fait des nouveaux films avec des vieux trucs. Faire des films d'horreur dans le passé, ça c'est intéressant. Parce que imaginez les psychologies du passé. Je passe sur autre chose, mais je m'en fous, c'est comme ça. Voilà. Bref, on parle du film. Là, on revient ici. Et je dirais que le côté rétro années 60 est cool, la réalisation elle est cool, il y a des petites choses, l'esthétique est bonne, je trouve qu'elle a une réalisation fun, ça pulse, etc. L'actrice c'était la sœur de la veuve noire, je l'aime bien la petite blonde là. Il y a un peu Vendavision un peu dans l'idée. Ouais, bah oui, années 60, voilà, ma sorcière bien aimée, etc. Et bien sûr c'est un film qui est, il y a une paire de films, il y a eu, alors on était dans le bal de l'horreur, après il y avait, tu sais, le mariage où en fin de compte ils font un jeu, ils font des jeux et après ils poursuivent la mariée, pareil, c'est encore dans ces nouveaux films où en fin de compte la revanche des femmes, ou sinon les films avec, tu sais, où ils enlèvent les femmes noires, auteurs, ou tu sais, qui vivaient dans les colonies, et même, bref. Ça m'énerve. Bref, il y a plein de films comme ça. Et là, il fait partie de ces films-là. Où en gros, le mari, sa femme, elle a fait des études, elle est devenue médecin, elle gagne plus que lui. Lui, il peut plus faire tac-tac avec elle le soir parce qu'elle est fatiguée, parce que lui, il n'arrive pas à avoir un emploi. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une entreprise qui le contacte dans le Darknet, qui ont fait une super technologie de ouf pour dire, en gros, on va brancher un casque sur ta femme, elle va être dans un monde parallèle où en fin de compte, elle va faire le ménage et tous les soirs, tu vas pouvoir faire tac-tac, tu vas être content. Et toi, tu vas payer cette technologie en bossant toute la journée et tu vas revenir que le soir pour te foutre le casque et faire tac-tac avec ta femme. Et tu vas te clochardiser total. Si tu as une entreprise comme ça, qui a cette invention-là, t'as pas besoin d'être dans l'illégalité, de séquestrer ta femme. Je suis sûr qu'il y a plein de gens. Il a fait un raccourci très rapide, mais le truc du film, c'est que les femmes, toutes les femmes, sont lobotomisées contre leur gré, c'est-à-dire qu'on leur efface le mémoire. Sauf celle qui a perdu ses enfants, apparemment, ou peut-être les autres. Non, elle le savait, elle ne savait pas. C'est-à-dire qu'elle l'a deviné au bout d'un moment. Le mari, il voulait faire tac-tac, la femme, elle a perdu ses enfants, et automatiquement, elle voulait plus faire tac-tac. Donc le mari, là, comme ça, et après, elle s'est rendu compte que ses enfants étaient fictifs, mais elle voulait continuer sa vie là. Et voilà, elle voulait continuer sa vie là, parce que ses enfants étaient à nouveau en vie. Voilà. C'est donnement décousu. Waouh. Bref. Donc, au niveau du scénario, c'est débile. Parce que dans tous les cas, l'entreprise, il n'irait pas dans l'illégalité de faire ça. Tu proposes ça à quelqu'un et dire ouais, et en plus, autant proposer un univers fictif, autant pas avoir. Parce que cette vie de passer toute ta journée dans ta maison. Parce que c'est un film avec patriarcat, ils appuyaient sur les années 60, parce que c'est un peu la quintessence du patriarcat. En gros, en fait, le film, la crédibilité, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le message. Et le message, c'est un message actuel. Et oui. L'esthétique, et oui, c'est un message actuel. Non, mais je veux dire l'esthétique, et le message actuel qui est, bien sûr, les hommes, l'oppression masculine. Voilà. Et oui. Tu gagnes trop d'argent. Voilà. Et bien sûr, à la fin, la femme du grand gourou, elle, consciemment, elle était dans le jeu, on va dire. Apparemment, elle avait l'air d'être consciente d'être dans le jeu. Voilà. Et une fois que le gourou a fait son erreur à faire joujou avec une de ses patientes, elle le plante et elle va prendre
En fin de compte, les femmes vont prendre le monde, Ouais. elles vont diriger le monde et montrer que les hommes ils sont mauvais et que les femmes elles savent mieux diriger le monde. L'Italie, on va bien voir, hein. On a une nouvelle première ministre en Italie. C'est vrai. Voilà. On va voir comment elle va faire le taf. Vive l'Italie. Il y a des messages politiques derrière.